Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reprendre fort les réactions, aujourd'hui on va enchaîner très fortement. Alors c'est parti, aujourd'hui on va débarquer sur Defty Modia, produit par Defty lui-même. Bien sûr celui-là il m'a été demandé très fortement, donc on va voir ce que ça donne. Il est sorti depuis octobre 2018, ça date un peu, mais on va voir tout ça. Allez. Qu'est-ce qu'on nous propose un peu là? Moi, hier quand on se parlait, si dans ma bouche tu as entendu Orange Money, c'est le fruit de ton imagination. Ma plus tu veux être payé avant de donner. Oh, nous tous on sait que c'est après code pigna activation. J'ai levé une armée de punchline pour venir asseoir toute ma domination. Je n'attends pas vos clashs, vos nominations. Allez la demander qui est Def est une abomination. Fidèle à ma réputation, mon futur. Ah là là. Attends, mais le son. Faire du sale est un destiné aux professionnels. S'il vous plaît, contentez-vous d'apprendre comment essuyer. Je suis arrivé accroché à une liane. Oli, oh, pas attendu que vous m'annonciez. C'est l'histoire de quelques petits aboutis. Un polio qui veut faire du bouche à bouche à un canon. J'ai commencé au plus bas de l'échelle par des préliminaires. Franchement, ils m'ont pris pour bête, ils m'ont pris pour gentil. Franchement, c'est pas mal du tout. Ils m'ont laissé zouker dans mon âme, maman là même. Tu t'es vu aux Antilles. C'est quelle odeur qui peut décourager quelqu'un qui met son doigt dans son cul pour sentir. La sorcellerie c'est donner une âme chercher à un bonbon suicidé. Mais des fois comment ils sont. Toutes vos règles vont loin, aller au pas mal hein, le clip, bien fait hein. Je suis en fuite avec le PC qu'on me dérange pas. C'est vrai qu'il est chaud, il a découpé de feu, Toujours dans les trucs qui louchent, ça te regarde pas. Quel que soient vos soucis, ce qu'on vous dit dans les coulisses. Tous venus en touriste pour assouver tous nos soupirs. Je veux aller en sourire, si à mourir, Dieu m'autorise. J'ai toujours tué, piqué. Toi t'es nourri ou t'es moustique. Ok, après c'est bon, j'irai suivre une thérapie. Je pour eux, je suis trop rapide. Fleur rebelle et sporadique, reste de fête est systématique. Piège d'abouti suprématie, rien ne fait d'insister là-dessus. Et il n'arrête pas, il s'arrête pas ce gars, il s'arrête pas. La prod elle est gigantesque aussi. Et c'est lui à la prod quand même. Retiens la leçon, le diable veut qu'on pêche et tu mords la maison. Tu m'aimes pour la forme, faudra parler fond. C'est bouche des chirurgiens qui portent la leçon. Souvent j'ai les boules, je fume dans le billard. Elle pense à une pile, c'est lyrique. La seule personne qui va me conduire où il veut et puis il pas parler, c'est le chauffeur de corbillard. Oh là 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 là. Non, il est chaud, il est très chaud. Ça, franchement, il y a une belle sonorité. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire dessus? Je trouve que le gars est très fort au niveau de son flow. Ce que je veux retenir le plus, je pense que c'est le flow du gars. Le flow, donc ça va mélanger tout ce qui est technique, comment il va débiter au niveau des lyrics, tout ça. Et quand tu écoutes bien les paroles, les lyrics, tu mets derrière le son, tu mets la voix plus en avant, en fait tu comprends des trucs de fou. C'est un grand malade, c'est un punchliner un peu. Donc non, j'aime bien. En plus c'est lui qui a fait sa propre prod qui est pas mal du tout. Franchement pas mal. Donc le côté positif, je dirais technique, flow. Franchement il y a pas mal de choses hein. Franchement technique, flow, les lyrics, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Après la prod, peut-être j'aurais aimé peut-être un peu plus énervé.
Mais je trouve qu'elle est quand même pas mal du tout. Donc franchement, c'est lourd. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Après, voilà, comme d'hab, il faut voir un peu après plusieurs écoutes, voir un peu le gars, qu'est-ce qu'il envoie sur d'autres sons, sur plusieurs sons. Mais je trouve que c'est pas mal quand même. Clip officiel du premier extrait du presque album réalisé par Frémo Rafale. Qu'est-ce que ça dit en commentaire? J'ai découvert cet artiste par le biais de Will Steph. C'est une tuerie ce son. Rien à dire, juste le son et la vidéo sont de convenance, un truc de ouf. Le meilleur rappeur ivoirien, voilà, et c'est en écoutant Dufty que j'ai compris l'adage qui dit que le succès n'a rien à voir avec le talent. Le plus fort lyriquement des rappeurs ivoiriens, tu vois, c'est ça. J'ai retenu les paroles. Franchement, c'est vrai que lyriquement, il prend de la place hein, sur le son. Defty n'est pas à la place qu'il mérite, trop de talent avec ce mec, l'un des meilleurs, les meilleurs lyricistes de Côte d'Ivoire. Il arrive à associer facilement les punchlines, les rimes, les techniques dans ses textes, ce qui doit être vraiment difficile pour plusieurs autres rappeurs. Et puis le sens de ses punchlines sont tous importants. Il est très intelligent, je dirais même Defty et le Youssoupha ivoirien. Youssoupha, je trouve qu'il est un peu moins dur, que ce soit au niveau des prods et un peu au niveau de ses paroles, de son agressivité quand il va kicker. Je trouve que lui, il est un peu plus dans ce côté-là. Mais ouais, il y a un peu de ressemblance et c'est pas mal. J'aime bien aussi Youssoupha, donc c'est un peu, c'est pas le même type, je dirais, mais bon, chacun a sa personnalité quand même. Mais voilà, lyricalement, c'est vrai qu'il est chaud. Tu vois en fait comment la façon dont il pose, il est plutôt, il veut vraiment que quand il pose ses paroles, ça pète vraiment. Il y en a pas mal qui le font en France aussi, le côté punchliner en mode, voilà, il faut que quand t'entends la fin de phrase, tu percutes directement, tu commences à mélanger ton cerveau pour savoir mais c'est un malade ou c'est un fou, etc. Donc voilà, moi je dirais plus, allez, je vais commencer à faire des trucs peut-être arguments positifs et arguments peut-être de ce que moi j'aurais peut-être attendu en tant que gars qui écoute ça d'ici en France à Paris. Après voilà, chacun a sa culture musicale, chacun écoute le son qui écoute. Franchement, même moi, j'écoute du son que même des gens d'ici n'écouteraient pas ou inversement des gens qui kiffent beaucoup ça et moi je vais pas kiffer ou inversement. Moi, j'aurais peut-être plus aimé soit une prod peut-être un peu plus dark, plus dure, ou soit rajouter des petites mélodies ou des petits samples dessus et légèrement pas ouf, mais je trouve le morceau est bien construit quand même. Ça, c'est vrai que c'est un bon morceau. C'est un bon morceau que je peux écouter et je peux mettre en boucle après plusieurs écoutes. Parce que première écoute, j'ai toujours soit un peu de mal, soit ça tape tout de suite, soit je dois réécouter, ou soit ça passe pas du tout. Là, ça va quand même. Là, ça va quand même. Il y a du bon contenu et lyricalement. Après, moi, je suis pas un mec qui écoute vraiment les lyrics à fond, à fond. Moi, je kiffe le son en général, c'est-à-dire l'ambiance, tout ce qu'il y a, même si tu dis que des conneries ou tu racontes n'importe quoi, je m'en fous tant que le son il est bon. Si tu écoutes les rappeurs américains ou les rappeuses américaines, même ici ou ailleurs, ils vont dire que de la merde, mais comme tu comprends pas, tu vas kiffer. Et, et voilà, c'est comme les sons ivoiriens, des sons que je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils disent, mais dans les commentaires, je vois le gars il dit des insultes, ou je vois il parle que de ça, ou des trucs comme ça. Donc tu vois, ça veut rien dire les paroles, mais après voilà quoi, chacun a son truc. Donc moi je trouve quand même que c'est un bon artiste, il a un talent, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je dis que sur plusieurs sons, il faut voir un peu ce qu'il donne. Donc voilà, en tout cas, très très lourd quand même, parce que lyricalement, c'est bien d'avoir des gars comme ça qui sont chauds lyricalement, et voilà, c'est lourd. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao.